En tout cas, l'intelligence économique s'étudie et visiblement les étudiants français y prennent de plus en plus goût. Sophie Pagès, Mathieu Despiau. Ils sont une vingtaine ce matin, des étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Paris, venus suivre le cours de Franck Bullinge, un ancien des services de renseignement. Donc aujourd'hui, on va faire le cours de sécurité des entreprises, influence, manipulation et déstabilisation. Sécuriser les informations pour qu'elles ne fuitent pas hors de l'entreprise, un thème particulièrement d'actualité auquel ce spécialiste de l'analyse du renseignement tente de sensibiliser ses élèves, pour la plupart de futurs managers. Les entreprises en France n'ont pas encore totalement saisi en fait la nécessité, je parle essentiellement d'ailleurs des PME, n'ont pas saisi la nécessité de protéger leurs informations face à des besoins qui sont exprimés par des concurrents éventuellement, face à la généralisation des pratiques d'intelligence économique qui sont d'ailleurs légèrement différentes de l'espionnage, puisque nous travaillons à la recherche d'informations sur les concurrents, mais sans évidemment aller les espionner. Donc il est très important pour nos étudiants de comprendre effectivement qu'il faut protéger notre information en interne. À quoi bon avoir une stratégie aujourd'hui si notre stratégie est dévoilée à nos concurrents trop vite? Pas question de former de futurs espions, mais bien des experts en intelligence économique. Des professionnels capables de trouver, de protéger et de propager les bonnes informations pour leurs futurs employeurs. Il faut avoir une certaine part de créativité, un petit plus, pour aller chercher l'information que tout le monde ne pourrait pas forcément trouver. Donc en plus des outils, il faut bien sûr avoir des idées et c'est aussi ce qu'on nous apprend ici, c'est-à-dire à développer une certaine créativité pour pouvoir trouver de l'information que quelqu'un de entre guillemets lambda ne trouvera pas. C'est une logique anglo-saxonne que nous on n'a pas forcément en France, on a pu le voir récemment dans l'actualité. Et effectivement c'est une logique qu'on a besoin d'apprendre, de comprendre qu'effectivement avec la concurrence exacerbée aujourd'hui, la mondialisation, on a besoin de protéger l'information clé des entreprises. Des renseignements économiques très précieux quand il s'agit par exemple de conquérir de nouveaux marchés. Mais pour Benoît de Saint-Cernin, fondateur de l'École européenne d'intelligence économique, une fois l'information trouvée, encore faut-il savoir la partager. Vous avez de l'autre côté du globe des gens dont la nature même est la collecte d'informations et le partage. Globalement, l'Asie. Dans ces pays-là, ces gens-là, dès qu'ils ont une info, la partagent tout de suite. C'est pas notre mode de management à nous, ou dans notre culture à nous, quand on a une info, on la conserve, on va la donner à son président et on se fait valoriser de cette manière-là. On est aujourd'hui économiquement face à des acteurs qui font circuler l'information beaucoup plus vite que nous. C'est pour ça qu'on se fait voler de temps en temps des infos. Mais dans cette guerre mondiale d'intelligence économique, la France est pourtant loin d'être dernière de classe. C'est en tout cas ce qu'une dépêche diplomatique, obtenue par le site Wikileaks, laissait entendre ce mois-ci. Un avis en partie partagé par Florian Vadillo, spécialiste du renseignement. La France est considérée par ses voisins comme, d'après ce que nous dit une dépêche diplomatique, comme l'empire du mal, comme le pays le plus prédateur en matière d'intelligence économique. C'est fort probable en raison du très haut niveau des membres des services de renseignement et surtout de la volonté claire de prendre le renseignement là où il est. Et je crois que ça fait partie de ces résidus de la politique de grandeur française. Le véritable défi, c'est entre les entreprises françaises elles-mêmes qui se pillent allègrement. Et je crois que notre principal ennemi, c'est notre voisin. L'intelligence économique ou comment trouver le juste équilibre entre paranoïa et excès de naïveté, tout en gardant un œil sur son voisin.